Vous avez un tableau très complexe qui vous permet de retrouver énormément de données. Il s'agit quasiment d'une petite base de données. Donc vous le voyez par exemple ici, j'ai mon tableau de commandes avec toutes les références de commandes, les noms des clients, je vais même avoir les dates, les quantités, les différents prix qui sont associés. Et si je regarde sur le côté, je vais avoir les valeurs. Je sais en plus si ces éléments sont encaissés ou non. Je vais retrouver aussi les noms des fournisseurs, les catégories des produits, le nom des produits et les adresses complètes de ces différents clients. Je vois en plus que ce tableau est très grand puisque vous le voyez, il descend jusqu'à la ligne 33. Vous pouvez avoir de nombreux tableaux, des tableaux beaucoup plus complexes et beaucoup plus grands qui vont vous servir de base de données. Je vais donc essayer de retrouver des informations à l'intérieur de cette base de données en connaissant les éléments dont j'ai besoin. Par exemple, je souhaite retrouver le nom du client pour la commande qui répond à certains critères. J'ai donc une plage de critères qui va me servir. Vous le voyez, j'ai une plage de critères avec les dates. Donc je souhaite par exemple retrouver les éléments qui répondent uniquement à ces dates. Donc entre le 31 mars 2012 et le 1er juin 2012. Et je souhaite retrouver les éléments dont la valeur va être supérieure à 50 000 et inférieure à 100 000. Je vais donc utiliser ces plages de critères et je vais utiliser ma base de données pour retrouver ces éléments à l'intérieur de ce petit moteur de recherche. Donc tout d'abord, je vais devoir nommer un certain nombre d'éléments. Le plus simple pour utiliser ces formules, c'est de nommer les éléments dont vous aurez besoin. Je vais avoir besoin de mon tableau, je vais avoir besoin de ma plage de critères et je vais même par la suite avoir besoin uniquement des plages concernant les dates. Donc ici, je me rends à l'intérieur de l'onglet Formule. À l'intérieur de l'onglet Formule, j'ai le gestionnaire de noms. Je clique dessus. Vous le voyez, j'ai déjà d'ailleurs créé une plage de noms pour mes commandes et donc je l'ai appelée commande et cela donc recouvre toutes mes données de A7 jusqu'à R33, donc toute ma base de données. Donc je n'ai plus à la nommer. Cependant, je vais maintenant nommer une nouvelle plage de données pour les critères. Je clique sur Nouveau et je vais rentrer ici Critères. Ensuite, je vais sélectionner ma plage de critères. Je clique sur la petite flèche rouge et je vais sélectionner ici ma plage de critères allant de A2 jusqu'à D3. Ensuite, je clique à nouveau sur la petite flèche rouge pour valider ce choix et je clique sur OK, j'ai donc maintenant une nouvelle plage qui s'appelle critères. Je vais utiliser les plages critères et commandes à l'intérieur de mes formules. Je vais maintenant fermer cette petite fenêtre-ci. Je souhaite maintenant retrouver le nom du client pour la commande qui répond à tous mes critères. Je vais utiliser la formule BD lire, c'est-à-dire lire la base de données. Donc égal BD lire. J'ouvre ensuite la parenthèse. Et ici, je vais rédiger ma formule. Donc tout d'abord, j'ai besoin de connaître les références de ma base de données. Donc elle s'appelle commande. Donc je vais simplement rentrer ici commande, mais je pourrais simplement sélectionner de A7 jusqu'à R33 si je le souhaite. Donc comme elle s'appelle commande, j'utilise le nom, point virgule. Ensuite, vous allez spécifier quel est le nom de l'entête dont vous allez vous servir. Donc il s'agit ici du nom du client. Donc je vais utiliser l'entête nom entre guillemets pour préciser qu'il s'agit d'un texte. Je mets donc non. Vérifiez que vous avez bien orthographié à chaque fois l'entête de votre champ, sinon cela ne va pas fonctionner en respectant les majuscules. Ici, je vais rajouter un point virgule et maintenant je spécifie quels sont les critères. Donc je peux sélectionner ma plage de critères allant de A2 jusqu'à D3. Je peux aussi utiliser le nom que j'ai donné à ma plage de critères en l'appelant donc critère tout simplement. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Et donc je vais retrouver ici le nom du client pour la commande qui répond à tous ces critères en même temps. Il s'agit effectivement de Dubois. Je vais maintenant spécifier une plage de critères un petit peu différente, puisque je souhaite avoir la valeur maximale dans la période définie dans les critères et la plus petite valeur dans la période définie dans les critères. Or, la période définie dans les critères est définie ici de A2 jusqu'à B3. Je n'ai pas besoin ici des éléments qui sont en orange. Je vais donc créer une nouvelle plage de critères. Donc, je clique ici sur gestionnaire de nom. Ensuite, je choisis ici nouveau et je vais appeler cette plage date tout simplement. Donc, date comme ceci. Ensuite, je clique sur la petite flèche rouge pour sélectionner mes critères, donc allant de A2 jusqu'à B3. Je clique sur la petite flèche rouge comme ceci et je clique sur OK pour valider. J'ai donc maintenant, vous le voyez, une plage nommée supplémentaire. Je peux fermer ma fenêtre. Maintenant, je vais utiliser une formule BD max pour retrouver la valeur maximum à l'intérieur de ma base de données. Donc égal BD max, tout simplement. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer les coordonnées de ma base de données. Il s'agit de ma base de données commande, donc je rentre ici, commande.
un point virgule. Vous voyez que en bleu, ici, apparaît toute ma base de données. Ensuite, je vais indiquer l'entête du champ qui est concerné ici. Donc, il s'agit des valeurs, non plus des noms. Donc, je vais rentrer ici, valeurs, tout simplement. Je vérifie que cela a été bien orthographié comme l'entête de colonne ici. Ensuite, je vais spécifier les critères. Or, les critères, je viens de les nommer date. Donc, je vais ici rentrer date et vous avez d'ailleurs les dates qui apparaissent en rouge. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Et donc, je vais avoir la valeur maximum d'achat dans la période définie à l'intérieur des critères. Je souhaite maintenant avoir la plus petite valeur. Je vais utiliser BD min pour retrouver la valeur minimum dans la base de données. Donc égal BD min. Ensuite, j'ouvre la parenthèse et je vais, de même que tout à l'heure, entrer le nom de la base de données, commande, point virgule, le nom du champ, donc il s'agit de valeur toujours. Je ferme les guillemets et je spécifie les critères, donc il s'agit toujours des critères de date. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée pour retrouver la valeur minimum à l'intérieur de cette base de données. Enfin, je vais avoir ici besoin de retrouver le nombre de commandes qui répond aux différents critères, puisque j'ai la période spécifiée et j'ai en plus une valeur supérieure à 50 000 euros qui m'est demandée. Donc, il s'agit des 3 premiers critères. Et je veux retrouver le nombre de commandes. Donc, je vais utiliser simplement la formule BDNB pour le nombre d'éléments dans la base de données. Donc, égal BDNB. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer maintenant le nom de la plage, donc de base de données, il s'agit de commande toujours, point virgule, le nom de l'entête, il s'agit toujours de valeur, je ferme les guillemets et point virgule, maintenant je vais spécifier les critères. Je n'ai pas nommé cette plage de critères, donc je vais simplement la sélectionner de A2 jusqu'à C3. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée et je vais avoir le nombre de commandes ici à l'intérieur de la période spécifiée. Il y en a 6. Je peux ensuite modifier ces différents critères, bien entendu. Par exemple, je vais modifier le critère de date de début. Au lieu de choisir mars, je vais choisir avril. Donc je vais remplacer le 3 par un 4 et j'appuie sur la touche Entrée. Donc les différents éléments vont être modifiés. Donc par exemple, pour le 30 avril 2012, ici, je vais avoir des éléments qui sont modifiés. Donc cela ne correspond pas. Je vais simplement remplacer par exemple le 31 par le 30, puisque en réalité il n'y a pas 31 jours en avril. Donc je rentre ici 30, j'appuie sur la touche Entrée, et donc vous le voyez, je n'ai plus de message d'erreur et je vais avoir effectivement les résultats qui sont mis à jour. Vous savez donc maintenant comment trouver des informations à l'intérieur de votre base de données avec Excel 2013.